Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons comparer deux références incontournables en recherche clinique. Les bonnes pratiques cliniques vues par l'ISO 14155-2020 et l'ICH E6 R3. Deux textes souvent confondus qui n'ont pas exactement le même rôle mais partagent le même objectif, protéger les participants et garantir la qualité des données dans le cadre d'une étude clinique. Dans cette vidéo, le terme étude clinique désigne à la fois les essais cliniques et les investigations cliniques. La première différence, et sans doute la plus importante, concerne leur champ d'application. La norme ISO 14155 s'applique aux dispositifs médicaux, tandis que l'ICH E6 concerne les médicaments. Cette distinction est faite par la nature même de ces produits. En simplifiant, les dispositifs médicaux vont avoir une action plutôt mécanique, alors que les médicaments vont avoir une action plutôt métabolique. Deuxième différence, leur nature juridique. L'ISO 14155 est une norme internationale. L'ICH E6 est un guide rédigé par une organisation qui regroupe les autorités réglementaires et l'industrie pharmaceutique des principales régions du monde comme l'Europe, les États-Unis, mais qui a été intégré dans la réglementation locale de nombreux pays. Autre distinction, l'ICH est accessible gratuitement tandis que l'ISO, comme toutes les normes internationales, est payante. C'est la raison pour laquelle il nous est impossible de détailler gratuitement cette norme dans un cadre de diffusion publique à grande échelle. En matière de vigilance, on retrouve des définitions spécifiques. Pour les dispositifs médicaux, on parle d'Adverse Device Effect, pour les médicaments, d'Adverse Drug Reaction. Le sens reste le même, un événement indésirable causé soit par un dispositif, un Adverse Device Effect, soit par un médicament, et donc un Adverse Drug Reaction. On parle alors de matériovigilance pour les dispositifs médicaux et de pharmacovigilance pour les médicaments. Petite particularité côté DM, il existe aussi la notion de défectuosité du dispositif, c'est-à-dire toute insuffisance en matière de fiabilité, qualité, sécurité ou performance qu'elle entraîne ou non un effet indésirable. Autre différence, le contenu scientifique et technique. Dans la brochure investigateur d'un dispositif médical, on trouve par exemple des tests précliniques de sécurité électrique, mécanique. Alors que pour les médicaments, il s'agira plutôt de tests de pharmacocinétique, absorption, élimination, etc. Côté vocabulaire aussi, on parlera de biocompatibilité ou d'innocuité biologique pour les dispositifs médicaux, alors qu'on privilégiera le terme de toxicologie pour les médicaments. L'ISO 14155 adopte une approche plus pratique et pragmatique. Elle prévoit même dans une annexe que certaines parties de la norme peuvent ne pas s'appliquer selon le type de dispositif médical ou la phase de l'investigation, à condition bien entendu de justifier de cette décision. Les phases diffèrent aussi également entre les dispositifs médicaux et les médicaments. Pour les dispositifs médicaux, on va retrouver la phase pilote, phase pivot et le suivi clinique après commercialisation, alors que les médicaments, on va retrouver les phases 1 à 4. Les logiques se recoupent, exploratoire, confirmatoire, suivi après commercialisation, mais avec des nuances propres à chaque domaine. Au-delà de ces différences, de nombreux points communs existent, notamment la protection des participants et le consentement éclairé, tous deux basés sur la déclaration d'Helsinki, le besoin de transparence, de traçabilité, de monitoring et de gestion des données, la responsabilité de l'investigateur, du promoteur et du comité d'éthique, et aussi l'approche par la gestion des risques avec pour les dispositifs médicaux une référence supplémentaire à la norme ISO 14971. En résumé, l'ISO 14155 et l'ICH E6 ont des champs d'application différents mais des objectifs similaires. Et dans le cas d'une étude portant à la fois sur un dispositif médical et un médicament, les deux références doivent être appliquées. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, et moi je vous dis à bientôt.